Monsieur Sterling? C'est une erreur. Pardon, mademoiselle, maintenant vous croyez que ce sont les photos de ma femme. Je vous crois. Vous êtes tous virés. Maintenant, partez. Mon cher père, vous allez bien? Écoute, mon fils. C'est quoi cette tenue? Ça veut dire quoi? Je me marie. Marié? Non, écoute, un événement si important, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je n'ai rien préparé. Cher papa, pas besoin de préparer. Ne pas préparer, c'est impossible. Quel genre de père? Viens les mains vides? Ce que je veux dire, c'est que... Ne viens pas au mariage. Ne pas venir? Ça veut dire quoi? Ma fiancée est Mademoiselle Davis de Veridian City, et tu n'es qu'un ouvrier du bâtiment. La famille Davis pense à vous, alors il vaut mieux. Ne venez pas au mariage. Quelle parole? Je dois assister au mariage de mon fils, c'est juste et normal. En plus, si Davis savait qui je suis vraiment et que je vienne, il serait ravi. Oh, papa. La famille Davis connaît votre identité, c'est pourquoi. S'il te plaît, pour mon avenir. Supporte ça. Mon cher fils, laisse-moi te dire la vérité. En fait, je suis le du groupe Veridian. Papa. Attends un peu. Je serai là. Papa, le banquet de mariage commence. Je dois y aller. Exactement, prends ça. Prends cet argent pour un téléphone. Dépêche-toi de revenir. Écoute-moi, d'accord, je pars maintenant. Reviens vite. Je m'en vais, papa. Ma chère épouse. C'est toi qui m'as dit que notre fils devait être éduqué dur. Regarde maintenant. Le résultat. Je ne peux même pas assister à son mariage. Peu importe. Puisque le garçon se marie. C'est ma chance de lui dire la vérité. Et, mon gars, je peux emprunter ton téléphone? Tiens. Merci. Sam? Mon fils se marie. La mariée est des Davis. Prépare un cadeau généreux. Envoie-le au grand ciel. Aussi, leur entreprise a demandé un prêt d'1 milliard. Non, je l'ai approuvé. Oui, monsieur, félicitations, je m'en occupe. Monsieur, vous voilà. Compris. Tout va bien. Oh, mon chéri, c'était comment? Je viens d'avoir des nouvelles. Le milliardaire a décidé d'assister à notre mariage. Vraiment, c'est merveilleux. Ce milliardaire, retraité depuis des années, le rencontrer, est un grand honneur pour notre famille. Père. Papa, maman, ici. Liam, tu as entendu, non? Même le milliardaire vient au banquet de mariage des Davis. Épouser Serena, c'est une bénédiction divine. Oui, maman, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Serena. Les paroles ne suffisent pas. Alors aujourd'hui, je vais établir des règles. D'accord, dis-moi simplement. Premièrement, tu dois obéir à Serena. Même si elle a tort, elle aura raison. Deuxièmement, après le mariage, tous tes revenus devront être reversés et tes biens inscrits au nom de Serena. Oui, maman, tout ce que j'ai accompli, je le dois à la famille Davis. J'accepte vos conditions. Dernière règle, à partir d'aujourd'hui, tu dois rompre avec tes proches de la campagne, surtout ton vieux père. Mais... Maman. Mon père est très âgé. Si je ne m'occupe pas de lui, s'il lui arrive malheur, un malheur, s'il meurt, s'il devait mourir, tu nous auras toujours. N'oublie pas que nous sommes aussi tes parents, en nous honorant, c'est l'essentiel. Exactement, ce père devant toi vaut 1000 fois ton propre père. Qu'est-ce qui te retient? D'accord. Sans objection, va accueillir les invités. Le milliardaire arrive bientôt, débarrasse-toi de cette racaille. Mon cher fils. Qui est exactement cette personne? Je ne le connais pas. Se présenter à un mariage si prestigieux, dans cette tenue? Oh Liam, que se passe-t-il ici? Ce n'est rien, je m'en occupe maintenant, maman. Père, pourquoi ici? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Pour un mariage. Si ses parents ne viennent pas, ne serait-ce pas irrespectueux? Sont-ce les beaux-parents? Je vais dire bonjour. Père, vous... Bonjour aimée Madame Davis, je suis le père de Liam, Ethan Sterling. Salutations.
Bonjour. Nous ne sommes pas alliés. Pas de familiarité. Au père, veuillez partir. Ne m'ennuyez pas. Sécurité. Non. Qu'est-ce que cela signifie? Je connais le directeur de l'hôtel. Ici. Ce Pecno ici présent ne dit jamais la vérité. À cette heure-ci, il se vante encore. Vous croyez mériter de rencontrer le directeur du Grand Sky Hotel? Monsieur Sterling, pourquoi le président est-il ici? Est-ce pour une inspection ou contrôler le travail? Directeur Zach, arrivé à point. Cette personne ici sème le trouble au mariage. Envoyez quelqu'un, l'expulser. Ce tumulte est indécent. De plus, aucune règle ne permet d'expulser. Si des VIP voyaient ça, quelle image cela donnerait? Mais monsieur, Passez votre chemin. Laissez tomber. Le directeur Zach a raison. Le milliardaire arrive bientôt. S'il voyait cela, quelle mauvaise impression. quelqu'un, s'il vous plaît, installez-le simplement. Trouvez-lui une place. Toutes les places sont prises. Seule celle réservée aux milliardaires reste. Ne reste-t-il pas une place, près de la cage du chien? Qu'il s'asseye là. J'ai travaillé dur toute la journée. J'ai faim. Et vous, excusez-moi. Vous avez tout pris. Que vais-je manger? Les invités d'aujourd'hui sont l'élite de Viridian City. Une personne de votre rang ne mérite que de manger ça. Écoutez, Monsieur Davis. Aujourd'hui, nos familles s'unissent. Il y a beaucoup d'invités. Je passe sur votre insolence. Mais ça, que sous-entendez-vous? Les humains à une table par convenance. Les chiens à une autre. En quoi est-ce un problème? Exactement. C'est tout. Nos familles s'allient. Vous m'insultez de chien? Alors selon vous, famille Davis, celui qui épouse mon fils, qu'est-ce que ça en fait? Vous? Toi, Ethan. Je t'ai autorisé à ce banquet, par pure indulgence. Comment oses-tu insulter notre famille? Ai-je vraiment fait ça? Certains s'humilient. Tout seul. Impudent. Daisy, le meilleur acteur t'invite à dîner. Que répondras-tu? Je viens d'apprendre. Liam Sterling, fils du milliardaire national, se marie au Grand Hôtel Céleste. Quoi? Le fils Sterling se marie? Préparez un cadeau, filons à l'hôtel. Moi seul. Mérite Liam Sterling. Préparez dot et demande en mariage. J'irai m'imposer à ce mariage au Grand Hôtel Céleste. Mais, vous avez un contrat aujourd'hui. Un contrat contre la famille Sterling? Devenir belle-fille Sterling n'arrive qu'une fois. Partez maintenant. Nous accueillons la conceptrice en chef du projet d'alunissage, Dr. Jones, pour son prix. Vite, au Grand Hôtel Céleste, maintenant. Je suis promise au fils Sterling. Personne ne me volera ça. Le moment propice est arrivé. Attendez. Vous voulez que ma fille descende de la voiture? Le cadeau d'arrivée est-il prêt? Maman, écoute-moi s'il te plaît. J'ai payé des millions de dots et des millions pour voitures et maisons. N'ai-je pas déjà tout réglé? Pourquoi demandez-vous encore de l'argent? Vous n'avez jamais parlé de cette coutume. Eh bien, vous l'entendez aujourd'hui. Je veux juste tester, si vous êtes vraiment sincère. Pour devenir mon gendre, montrez votre sincérité. Mais je ne peux pas. Mon cher fils, aujourd'hui est votre grand jour. Et cette coutume existe. Nous devons nous y plier. Oh papa, je t'en supplie.
Cet argent vient de votre dur labeur. Je ne peux vous laisser payer. Mon fils, chéri, je peux me le permettre. Ethan, écoute-moi. Le cadeau d'arrivée des Davis est de 180 000 dollars exactement. 180 000 dollars? J'ai vu des mariages où la coutume locale exige 20 000 dollars maximum. Un inconnu de bas étage, connaît-il le monde? 20 000 dollars? Comment osez-vous offrir ça? J'aurais honte d'accepter. Ce serait une insulte. C'est bel et bien 180 000. C'est la règle des Davis. Sans le bon montant, ce mariage n'aura pas lieu. Vous ne pouvez pas payer, hein? Avec vos moyens, vous osez prétendre à notre famille? Oui, exactement. Papa. Je vais tout payer. Les 180 000 dollars. Je les ai payés. 180 000 dollars? C'était l'ancien tarif. Mais maintenant, 5 minutes se sont écoulées. Le montant a augmenté. C'est 280 000 dollars. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était 180 000. Pourquoi ce revirement? Vous avez raté le moment idéal pour sortir. Grave offense. Pas de dédommagement? « 8 minutes. Vous, ça suffit, papa. C'est 280 000. Je paierai. Si vous l'aviez fait plus tôt, tout irait bien. Le moment est arrivé. Accueillons la magnifique et radieuse mariée. Maintenant, les mariés vont rendre hommage à leurs parents. Un instant. Qu'est-ce encore? Vous n'avez pas offert votre cadeau. Avant de saluer vos parents. Le cadeau de rencontre est dû. C'est notre coutume. Un cadeau de rencontre? Ne vous ai-je pas donné 280 000 dollars? Ce sont deux choses distinctes. Ceci était le cadeau de bienvenue. Il doit payer ce cadeau de rencontre immédiatement. Papa. Tout va bien. J'ai un cadeau somptueux. Il arrivera bientôt. Madame Davis. Aujourd'hui est un jour de joie. Inutile de être aussi mesquin. Inutile? Je trouve ça essentiel. Quel cadeau somptueux. Pour moi, ce n'est qu'une excuse. Ce cadeau de rencontre exceptionnel doit être offert aujourd'hui. Nos familles sont socialement trop éloignées. Ce cadeau de rencontre crucial s'élèvera à 580 000 dollars. Ce n'est pas excessif? 580 000 dollars? Sérieusement? Mon père est ouvrier du BTP. Pourtant, il ne peut pas payer. Une telle somme, et il ne peut pas la fournir? Mérite-t-il d'être parent? S'il ne paie pas, ce mariage n'aura pas lieu. Liam, ne m'aimes-tu pas? Tu me donnerais tout? Nous avons tant d'invités. Tu ne m'humilieras pas, n'est-ce pas? Voiture, maison, dot et cadeaux. J'ai tout donné. Mon père n'a plus rien. Si vous ne payez pas, empruntez, vendez votre sang. Vous venez de la campagne, alors vendez vos terres ou votre maison. Tant de solutions. Encore des soucis d'argent? Monsieur Davis. Vos propos étaient un peu excessifs. 580 000 dollars, ce n'est pas grand-chose. Mais votre attitude me déplaît profondément. Êtes-vous si mécontent? Regardez le kiff-rime. 580 000 dollars, une somme dérisoire? Alors, faites-nous une démonstration, que tout le monde ici puisse juger vos capacités. Absolument, le respect ne se donne pas. Il se gagne par le mérite. Papa, je t'en prie, je connais ton caractère, mais en cette occasion, fais un effort. Fais-le. Mon fils. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Papa, arrête, c'est votre argent de retraite. Vous, mon cher fils, cet argent n'est rien. L'essentiel, c'est ton bonheur. Je n'aurais jamais cru qu'un ouvrier comme vous puisse économiser autant. Madame Davis. Que voulez-vous dire? Selon nos traditions, cet argent revient à ma belle-fille. Pourquoi le prenez-vous? Qui est à qui? Élever ma fille fut si facile? Ce qui m'est donné lui revient. Exactement. La famille Davis est prospère. Cette somme est dérisoire pour nous. Nous voulons simplement du respect. Mes parents ont raison. Ils ont tant sacrifié pour moi. Pourquoi ne pas les dédommager? Liam, tu ne t'y opposes pas? D'accord alors. Passons aux choses sérieuses. Mariage confirmé. Parfait. Les mariés vont maintenant servir le thé aux ennemis. Attendez.
Triple salaire, dépassez-les. Plus vite. Accélérez, salaire mensuel, doublé pour vous. Y a-t-il un autre problème? La cérémonie du cadeau de changement de nom. Ce cadeau de changement de nom n'est pas encore réglé. Dis-le directement. Combien voulez-vous? La famille Davis est une famille de premier plan. Ma chère fille, qui t'appelle papa, est tout simplement dégradant pour elle. Dernière offre. 8,88 millions. 8,88 millions, dites-vous. Serena. Ce prix a été fixé par moi. Un problème avec ça? Mes amis en ont toutes reçu un. Pourquoi devrais-je en être exclu? Si je ne reçois pas ce cadeau, comment puis-je affronter mes amis? Comment puis-je les affronter? 8,88 millions, c'est absolument ridicule, en effet. Mariez-vous votre fille. Où la vendez-vous? Ridicule? Laissez-moi vous dire, si vous ne pouvez pas payer cet argent, ce mariage est annulé. Très bien. Je vais vous montrer ce qui est vraiment ridicule. Oubliez 8,88 millions, je pourrais même me permettre 100 millions. Cependant, je dois dire, la famille Davis n'est pas digne. Vous osez? Vous manquez de respect à la famille Davis? Même le président de l'estimé groupe Veridian est venu nous témoigner son respect. Mais vous ne faites que dire des bêtises. Je suis... Que êtes-vous? Êtes-vous en train de dire que vous êtes le président du groupe Veridian, l'homme le plus riche du pays? Président? Regardez comme il a l'air pathétique. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, arrête de parler maintenant. Ne m'as-tu pas assez humilié aujourd'hui? Oui, c'est exactement ça. D'abord, payez le cadeau de changement de nom, puis faites semblant d'être le milliardaire. J'ai vécu pendant des décennies. Et je n'ai jamais entendu parler de un cadeau de changement de nom de 8 millions. Mon cher fils, je vais te demander une chose. Ce mariage, mon garçon, le veux-tu? Je ne peux rien faire. Très bien. Je comprends. Pour ton bien. Je vais le tolérer. Ce bracelet exquis vaut exactement 10 millions. Mesdames, je suis la diva de la nation Xylo. Vous deux, ne vous battez pas avec moi. Mes conditions ne sont pas mauvaises non plus. Résultat pas encore décidé. Je suis membre de l'Académie des sciences. Pour vous battre avec moi, vous êtes trop verte. Monsieur Sterling est l'homme le plus riche. C'est un proche ami de nos pères. Oh papa. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ils ont raison. Leur père et moi sommes comme des frères. C'est impossible. Ils étaient de simples ouvriers. Son fils a réussi grâce à moi. Comment peut-il avoir ce pouvoir? À cause de vous, nos trois familles sont ici aujourd'hui. Pour Liam, le statut de votre famille ne vaut pas la peine d'être mentionné. Quel proche ami? Qui sait vraiment? Peut-être que vous jouez juste la comédie pour humilier notre famille. Silence. Monsieur Sterling. Tout est de ma faute. Ma famille vous a offensé. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Oh Henri. Vous êtes si prompt à rejeter la faute, et à vous en laver les mains. Il y a un instant, vous étiez plutôt agressif, non? Oui, c'est vrai. J'étais aveuglé. Mesdames, reconsidérez votre décision. Cette coopération entre nous... Vous avez blessé Monsieur Sterling. Si vous voulez coopérer, ça dépend du pardon de Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, que ma fille épouse Liam est un honneur pour notre famille. Je vous en prie, aujourd'hui est un jour de fête. Tout ce tumulte n'est pas approprié. Vous appelez ça un jour de fête? Je viens de voir que vous vous en moquiez totalement. Monsieur Sterling, ce cadeau de mariage, nous n'en voulons pas. Encore ce cadeau de mariage? Maintenant, écoutez bien, ce mariage est annulé. Et ce n'est pas tout, vous devrez rembourser toutes nos dépenses. L'argent des Sterling ne vous reviendra pas, vous n'aurez pas un centime. Qu'avez-vous dit? Vous êtes le président du groupe Veridian? Monsieur est. Ne faites pas attention à lui. Ce n'est qu'un ouvrier du bâtiment. Oui, exactement. Regardez sa tenue. Voyez comme il a l'air pathétique. On voit bien qu'il n'a pas d'argent. S'il était riche, se serait-il habillé ainsi pour le banquet de mariage de son fils? S'il était le PDG de Veridian Group, je serais prêt à manger mon chapeau. Le président de Veridian Group est mon illustre parrain. Me croyez-vous assez aveugle pour ne pas distinguer un ouvrier d'un PDG?
Quel culot, votre impudence est sans limite. Comment osez-vous profiter de Monsieur Hay? Je te portais dans mes bras enfant. Tu ne t'en souviens pas? Ton séjour de 3 ans au île Sakura t'a rempli d'ingratitude. Ne m'insultez pas. Monsieur Hay, bien joué. Certains méritent une bonne leçon. Serena, qu'est-ce que tu manigances? Liam, tu ne crois tout de même pas que je t'épouse par amour? Si Monsieur Hay n'était pas parti à l'étranger, je n'aurais jamais accepté toi. Serena, épouser un homme comme lui est une insulte pour vous. Madame Davis, j'ai tout donné à Davis Holdings. Sacrifié ma vie pour l'entreprise. Et voilà comment vous me traitez. J'ai été la compagne de Monsieur Hay. Tu devrais être honoré d'être mon bouche-trou. Que me voulez-vous, Serena? Crois-tu que je t'épouserai encore, même si je devais mourir seul? Je n'épouserai jamais une femme comme toi. Si ce n'était pour les milliardaires présents à notre mariage, crois-tu que je t'épouserais? Tu n'étais qu'un substitut, trouvé pendant l'absence de Monsieur Hay. Il y a 3 ans, parti à l'étranger, il t'a froidement abandonné. Tu n'étais pour lui qu'un jouet jetable. Et tu le courtises encore? C'est totalement insensé. Même si elle était mon jouet, ce n'est pas à des nullités comme de la réprimander. Vous formez un couple diabolique, n'est-ce pas? Et surtout, inutile de vous forcer. Pour le milliardaire, je vous l'ai dit. Je suis le PDG du groupe Veridian. La cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Vous jouez toujours la comédie? Très bien alors. Voyons combien de temps vous tiendrez. Saisissez-le et maîtrisez-le. Ne touchez pas à mon père. Arrêtez ça, Brendan. Monsieur Sterling ne doit pas être offensé. Qui avons-nous là? On dirait un pitre, un simple clown. Un rat de bibliothèque en quête. De fond du groupe Veridian. Le troisième est un chien qui fouille les déchets des les 3 grandes familles de Veridian. Ne méritent même pas d'aide. Les paillassons des et elles osent aboyer ici. Brendan, je vous conseille d'être raisonnable. Les 3 grandes familles de Veridian et le groupe Veridian sont des partenaires essentiels. Êtes-vous en position de dicter nos méthodes au groupe Veridian? Si ton père savait ce que tu fais, il ne te pardonnerait pas. Tu me menaces avec mon père? Très bien, voyons quels autres tours vous avez. Donnez-lui une bonne leçon. Qu'il n'oublie jamais ça. Monsieur Hay, votre fils est arrivé au mariage. Ce garçon est très efficace. Le président a pris sa retraite. Il se montre rarement aujourd'hui. Espérons qu'il saisira cette chance d'impressionner le président. Monsieur Hay, détendez-vous. Votre fils a toujours été intelligent. Il ne gâchera rien. Quand le président arrivera-t-il? J'ai appelé, mais pas de réponse. Il doit être très occupé aujourd'hui. Partons d'abord. Oh, monsieur Hay, j'ai eu tort. Mon père est âgé. Laissez-le partir. Et, Liam, Ne parle pas maintenant. Alors tu reconnais tes torts? Serena. Alors dites-moi, doit-on les épargner? Cet homme nous a fait perdre la face devant tout le monde. Je veux qu'il regrette d'être né. Très bien alors. Brendan, si vous touchez à Monsieur Sterling, même votre père ne pourra vous protéger. Vous me menacez? Osez-vous manquer de respect à la famille? Je vous préviens tous les 3. Si vous osez encore m'arrêter, je m'occuperai de vous sur le champ. Oui, allez-y, faites-le. Monsieur Hay, c'est un appel de votre père. Bonjour, papa. Le président est-il arrivé? Pas encore. Vraiment, le mariage se passe bien? Un petit incident. Mais tout est sous contrôle. Je vais régler ça rapidement. Très bien, souviens-toi. À partir de maintenant, la famille Davis et notre groupe Veridian ne font qu'une. Les problèmes des Davis sont ceux du groupe Veridian. Clair? Entendu? Compris? Papa, ne t'inquiète pas, je veillerai à ce qu'on respecte les Davis. Si quelqu'un ose perturber l'événement, je m'occupe de lui en premier. Toujours pas de nouvelles du président? Pas de réponse. Que se passe-t-il? Monsieur Hay, ne vous inquiétez pas, il ne vous décevra pas. Mon père a clairement dit qu'offenser les Davis, c'est offenser tout le groupe Veridian. Même s'il venait en personne, il ne pourrait l'arrêter. Si Monsieur Hay savait que Monsieur Sterling est là, il ne dirait pas ça. Mon père sera là d'une minute à l'autre. Vous 3, en provoquant les Davis, vous défiez le groupe Veridian. Réfléchissez bien. Comment survivre à sa colère? donnez-moi le téléphone. J'appelle Sam moi-même. Vous continuez de mentir? Essayez d'appeler monsieur Hay. Vous n'en êtes pas digne. Monsieur Sterling, utilisez le mien. Prenez le mien. Vous, je répète. Si quelqu'un ose lui donner un téléphone, je les réduirai en miettes. Comme ce téléphone. Brendan, tu exagères. J'exagère? Le pire est à venir. Éliminez-le. Pourquoi fixer? Allez, fais-le. Monsieur Hay a dit d'agir. Es-tu sourd? Je t'ai dit, fais-le. Frappe-le avec une matraque. Obtiendras $100 000. Brendan, réalises-tu que tu violes la loi? À Veridian City, hormis mon parrain, ma famille incarne la loi. Ma famille est la justice. Les paroles de ma famille sont des décrets impériaux. Ceux que les dieux veulent détruire. Ils les rendent d'abord fous. Tu scelles ton propre destin. Toujours aussi têtu, hein? Si tu refuses, je le ferai moi-même. Je veux vraiment voir à quel point les os de ce vieux sont solides. Monsieur Hay,
J'ai eu tort, je vous en supplie, frappez-moi, lâchez mon père. Ne te presse pas. Après avoir réglé ton père, ce sera ton tour. Aucun de vous deux n'échappera. Serena, intercède en ma faveur, s'il te plaît. Demande-lui de relâcher papa. Alors je ferai ce que tu veux. Espèce de lâche. Tu faisais le malin il y a une minute, écoute-moi. Tout cela aujourd'hui est dû à toi et aux actes de ton père. Serena, aide-nous maintenant. Je t'en prie, pour mes contributions envers la famille Davis. Aide-moi juste cette fois. D'accord, je vais t'aider. Il a causé tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu lui brises un bras, j'épargnerai sa misérable vie. Quoi? D'accord. C'est intriguant. J'en ai assez de cette comédie père-fils. C'est assez drôle. Brendan, Monsieur Sterling, est bien le PDG de Veridian Group. Si vous continuez, vous le regretterez. Des regrets? Je ne regrette rien. Absolument jamais. Écoutez bien. Osez l'appeler PDG encore. Je ne pardonnerai rien. Vous? Pourquoi ne pas agir? Je compte jusqu'à 1. Si vous refusez, je le ferai seul. Brendan, si vous les touchez, nos 3 familles vous feront payer. 3 familles? Vous avez offensé les Davis. Et provoqué Veridian Group. Pensez plutôt à comment vous sauver. Brendan, je ne vous laisserai pas blesser Liam, ni Monsieur Sterling. Arrêtez là. Votre temps est écoulé. Je me battrai jusqu'au bout. Mon fils. Soit. Vous refusez ma clémence. Subissez les conséquences. Je vais aider. Enfant insolent, arrêtez immédiatement. Fils insolent, arrête ça. Père. Te voilà. Insolent. Que crois-tu faire? Quelqu'un perturbe la cérémonie et il se fait passer pour mon parrain. Je m'occupe de lui pour toi. Est-ce vraiment le cas, Sam? Ton fils est là pour m'arrêter? Comment oses-tu parler à mon père? Sais-tu qui il est? Comment oses-tu parler ainsi? Sais-tu qui il est? Oh, papa? Que as-tu dit? À genoux? Excuse-toi. Non, je refuserai. Pourquoi m'agenouiller devant un ouvrier du bâtiment? Oui, Monsieur est. Ce n'est qu'un ouvrier du bâtiment. Oui, monsieur est. Pourquoi agis-tu ainsi? Tu m'as frappé? Je viens de descendre de l'avion et me suis précipité avec un cadeau. Je ne suis pas rentré. Et tu me frappes? Mets-toi à genoux. Non, je ne céderai pas. Je suis ton propre fils. Le milliardaire de la nation et mon parrain. Je refuse de m'agenouiller devant un ouvrier. Tu es aveugle comme une taupe. Cet homme, vois-tu, est le président du groupe Veridian. Le milliardaire de la nation. Et ton parrain, c'est Monsieur Ethan Sterling en personne. Quoi? Il est vraiment l'homme le plus riche du pays. Monsieur Sterling, nous avons tous été trompés par Brendan. Oui, exactement. En réalité, voyez-vous, je connais votre vraie identité depuis longtemps. C'était juste que le moment était difficile. Je regrette de ne pas m'être exprimé pour vous. Monsieur Sterling, dites simplement un mot. Je romprai tout lien avec la famille Davis. C'est tout à fait vrai. Alors, de quel côté êtes-vous maintenant? Une bande de flagorneurs opportunistes. C'est pathétique et totalement ridicule. Père. Vous êtes le PDG du groupe Veridian? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Mon fils. Je te l'ai caché. Car ta mère, avant de disparaître, m'a répété maintes fois. Elle craignait que tu deviennes un héritier gâté et inculte. Elle voulait une éducation stricte pour toi. Cependant, tout à l'heure, j'ai dévoilé ma vraie identité. Mais personne ne m'a cru. Père. Je suis désolé. Désolé pourquoi? Tu t'es très bien débrouillé. Il devrait présenter des excuses. Puisque la vérité a éclaté aujourd'hui, il est grand temps que j'exige des réponses. Parrain, c'est un malentendu. Monsieur le Président, j'ai échoué à élever mon fils correctement. Mon jugement a été mauvais. Voilà comment j'ai élevé un enfant indiscipliné. Je vous le laisse entre vos mains. Faites comme bon vous semble. Pas de précipitation. Les événements d'aujourd'hui débutent avec les Davis. Pour régler les choses, la famille Davis passe en premier. Monsieur Sterling, c'était un malentendu. Pour l'avenir de nos familles, qui deviendront alliés. J'ai décidé. À compter d'aujourd'hui, le groupe Veridian annule tous les prêts à Davis Holdings. Et Davis Holdings sera interdit mondialement. Désormais, toute entreprise collaborant avec eux sera mise sur ma liste noire. De plus, tous les cadeaux de fiançailles des Sterling aux Davis, y compris la dot, la maison et la voiture, devaient intégralement être restitués. Pas un centime de moins. Les familles Sterling et Davis n'auront plus aucun lien à partir d'aujourd'hui. Pas question.
Impossible. Liam et moi avons déjà célébré notre mariage. Vous ne pouvez pas faire ça. Même si j'ai eu tort. Vous n'avez pas tort aussi, si vous aviez révélé votre identité. Plutôt, comment aurais-je pu? Taisez-vous. Monsieur Sterling. Pour l'incident d'aujourd'hui. Ma fille est responsable. Je n'y suis pour rien, si vous le souhaitez. Faites d'elle ce que vous voulez, n'importe quoi. Je demande seulement d'épargner Davis Holdings. Papa. Papa. Vous. Maman. Monsieur Sterling. Mon mari a parfaitement raison. Davis Holdings n'a rien à voir là-dedans. Oui, c'est vrai. Président. Non, 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 oh, cher parrain, je suis innocent aussi. Vous l'avez vu, j'ai tout fait. À cause de cette misérable, elle m'a détourné. Voilà pourquoi je l'ai cru. Je voulais aussi défendre les intérêts du groupe Veridian. C'était dans un bon but. Ah vraiment? Maintenant vous reconnaissez vos torts? Tout le monde veut s'en laver les mains. Serena, maintenant tu vois quel genre de personne est Brendan. La famille Davis est réglée. Maintenant, c'est votre tour. Monsieur le Président, mon enfant insolent est impardonnable. Aujourd'hui, il mérite toute la punition. Monsieur Sterling, vous devez qu'il paie le prix. Mutilez la main gauche ou la droite, à vous de choisir. Prenez votre temps. Parrain. Papa, sauve-moi, j'ai peur, je suis terrifié, je vais mourir sous la torture. Le président est clément, il vous épargne la vie. Pourquoi attendre? Dépêchez-vous. Papa, ça fait mal, arrêtez de frapper. C'est atroce. Assez. Considérant que ça a servi Veridian Group, avec dévouement pendant des décennies, j'épargne votre misérable vie. Mais dès aujourd'hui, vous êtes sans assignation à résidence pour réfléchir. Votre nom figure sur la liste noire. Désormais, aucune entreprise ne vous embauchera. Merci, Monsieur le Président. Merci, parrain. Merci, Monsieur le Président. Concernant les événements d'aujourd'hui, si quelqu'un ici présent a des objections, qu'il s'exprime maintenant. Mais s'il n'y en a pas, et si quiconque ose me défier en secret à l'avenir, je vous jure qu'il le paiera cher. Aucune objection? Que cette affaire s'achève ici. Mon très cher fils, partons. Papa. Il se fait tard. Tu vas rater le bus. Je te raccompagne. Jeune fou. Mon identité étant révélée, pourquoi retourner à la campagne? Eh bien, j'ai des centaines de biens à Vilveridian. Lequel préfères-tu? On vivra dans celui que tu veux. Papa. Tu cachais bien ton vrai pouvoir. Mon cher fils, je vois ce dont tu es capable depuis des années. Quant à moi, je prends une retraite totale. Désormais, le président du groupe Veridian sera toi. Moi, qu'y a-t-il, mon garçon, peur? Papa. Je ne vous décevrai pas. C'est fini. C'est terminé. Des décennies d'acquis des Davis. Tout est anéanti. C'est autodétruit. Que les Davis finissent ainsi, c'est votre faute. Pourquoi tant d'inquiétude? De quoi avez-vous peur? Ethan a gagné cette fois. Mais il ne gagnera pas, éternellement. Brendan, que voulez-vous dire? Ethan, l'homme le plus riche du pays. En Xylo, personne ne l'égale. Même Monsieur Hay. Mon maître Will Sakura dirige le plus grand conglomérat. La famille Scott. Le conglomérat Scott? Valant des milliards, le conglomérat Scott? Exactement. Il arrive bientôt en Xylo. Avec son aide précieuse. L'homme le plus riche, le groupe Veridian, seront des fourmis. Alors, Ethan pleurera des larmes amères, et s'agenouillera à mes pieds. Monsieur. Les dossiers sur les entreprises de Xylo que vous vouliez sont là. Nous développons nos stratégies à Xylo depuis 10 ans. Notre réseau de renseignement a infiltré en profondeur la plupart des dirigeants d'entreprise. Cependant, le groupe Veridian reste impénétrable. Aucune information ne filtre. Une vraie épine dans notre pied. Monsieur. Un citoyen de Xylo, nommé Brendan, demande à vous voir. Brendan, vraiment? Cet homme est un dirigeant de Veridian. C'est le fils de Samay. Je crains qu'il n'apporte des ennuis. Au contraire. Concernant cette personne, c'était mon élève. Je le connais par cœur. Offrez-lui suffisamment d'avantages.
Il trahira son propre père. Notre opportunité est arrivée. Brendan, mon ancien élève, ça fait longtemps. Monsieur Scott, vous devez m'aider. De quoi s'agit-il? Le PDG de Veridian, Ethan, a dépassé les limites. Aidez-moi à l'éliminer. Ethan est, après tout, l'homme le plus riche du pays. Veridian Group est également une entreprise majeure leader. Cette affaire est délicate. Cher professeur, je sais très bien que vous cherchez à étendre votre marché à Xylo. Veridian Group est votre principal obstacle. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je m'engage. Vraiment? Si vous souhaitez vraiment neutraliser Ethan, une solution existe cependant. Quelle solution? Si nous éliminons Ethan, je ferai tout. J'ai appris récemment que votre père est un cadre de Veridian Group. Exact, mon père est vice-président de Veridian. J'ai besoin que vous tiriez parti de ce poste pour obtenir tous les documents internes de Veridian Group. La semaine prochaine, le sommet économique mondial se tiendra à Cité Veridian. À ce moment crucial, les grands conglomérats mondiaux, ainsi que le président de la Fédération mondiale des entreprises, assisteront au sommet. Quand ce moment viendra, vous dévoilerez les agissements du groupe Veridian. Révélez tout lors du sommet. Le groupe Veridian tombera. Cependant, Ethan m'a déjà mis sur liste noire. Je ne peux plus approcher le groupe Veridian. Comment y entrer? C'est votre problème. Le destin est entre vos mains maintenant. Il reste moins d'une semaine. Le sommet est sur le point de commencer. Vous devez saisir cette opportunité. Monsieur Scott, je comprends. Monsieur Scott, allez-vous vraiment aider ce bon à rien? Ce n'est qu'un pion, rien de plus. Lorsque le vol et la fraude s'affrontent, c'est l'escroc qui en profite. Les dossiers RH de l'entreprise ici. Et ces documents sont les contrats commerciaux avec tous les partenaires. Ce carnet contient le mot de passe du coffre. D'accord, papa. J'ai compris. Quand vous dirigerez l'entreprise, soyez prudent. Gardez ça secret. Surtout cet ordinateur, après les heures de bureau. Verrouillez-le toujours. Oui, compris. Entrez, je vous prie. Monsieur le Président, la passation de pouvoir est presque terminée. Le sommet économique mondial aura lieu la semaine prochaine, à Cité Veridian. Comptez-vous toujours y assister? Oui. Considérez cela comme un simple adieu. Bien, je vais organiser l'emploi du temps immédiatement. Cette méthode marchera? Ne t'inquiète pas. Mon professeur ne mentira pas. Mais hier, au mariage, on s'est déjà brouillé avec Ethan, on a brûlé nos ponts. Nous pardonnera-t-il? Mon professeur a dit. Ethan ne dirige plus l'entreprise. Liam est aux commandes. Liam me déteste aussi. Il t'a poursuivi 3 ans. Il a été ton admirateur pendant 3 ans. La nature d'une personne ne change pas si vite. Quand on entrera, fais pitié. Il aura de la compassion. Allons-y. Monsieur Sterling, il faut votre signature. Vous deux, pourquoi ici? Sécurité. Monsieur Sterling, nous reconnaissons, nous venons nous excuser. Liam, nous reconnaissons notre erreur. Au dernier banquet, mon père s'en est pris à vous, n'est-ce pas? Pourquoi venir à moi? Je sais, j'ai eu tort la dernière fois. Mais s'il vous plaît, mon père n'a que moi comme fils. À cause de ça, il a blanchi d'inquiétude. Pas pour moi, mais pour lui. Ayez pitié de lui. Donnez-nous une issue. Donnez-nous une chance. Liam, nous avons 3 ans d'histoire. Je sais que tu tiens à moi. Tu ne me laisseras pas mourir, hein? Que voulez-vous exactement? Monsieur Sterling, laissez-nous survivre. Nous serons vos bêtes de somme. N'avais-je pas dit que je n'aime pas le café? Je suis désolé, Monsieur Sterling, le dernier assistant a démissionné. Je vais arranger ça. Quelle corvée. Vous avez tous deux affirmé. Être mes bêtes de somme, non? Oui, absolument. Très bien. Nous manquons de personnel. Vous aurez votre chance. Vous resterez ici pour servir le thé et l'eau et nettoyer les lieux. C'est quoi ça, vous? Bien, monsieur Sterling, nous ferons bien, certainement. Regardez donc, n'est-ce pas Monsieur Hay? Et Madame Davis aussi, Serena. Quel monsieur, madame, ils servent juste le thé ici. Brendan, tu ne vas quand même pas devenir la bête de somme de ce Sterling, hein?
Ne sois pas si pressé. Tôt ou tard, je le ferai bel et bien, s'agenouiller à nos pieds. Monsieur Sterling. Liam est inutile. Il ne verrouille même pas son PC. Projet de proposition. Dépenses financières. Conception de produits. Falsifier des livres? Ethan. Je ne pensais pas que tu aies un côté si ignoble. Enfin, je t'ai eu. Tu es bon pour la mort. Brendan. Que faites-vous dans mon bureau? Ah, monsieur Sterling, je vous ai vu absent de votre bureau, alors je suis venu ranger pour vous. C'est déjà assez propre ici. Alors, allez nettoyer les toilettes. Très bien, je m'en occupe tout de suite, monsieur. Monsieur Sterling, veuillez vous asseoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur le Président, la nouvelle de votre retraite s'est déjà répandue. Les dirigeants de grands conglomérats espèrent tous qu'après le sommet, ils pourront dîner avec vous. Leurs invitations. Aussi, vous pouvez laisser tomber le groupe Veridian et le confier à Liam. Cependant, si vous donnez le poste de président de la Fédération mondiale des affaires à lui aussi, dans la fédération, certaines personnes ne seront pas d'accord. C'est d'accord. Laissez-les décider du rôle de président de la fédération par élection. À l'origine, je l'ai fondé en cachant mon identité. Liam n'a pas besoin d'hériter. Le conglomérat Scott? C'est le plus grand conglomérat des îles Sakura. Son chef est Louis Scott. Il vous a toujours admiré. Il espère avoir la chance de vous rencontrer. Louis Scott. J'ai entendu parler de lui il y a longtemps. En effet, il est très ambitieux. Il a toujours rêvé de dominer le marché. Cette fois, il vient au pays Xylo. Je crains qu'il ait des arrière-pensées. Si c'est le cas, je refuserai. Pas besoin. C'est une bonne occasion de voir quelles sont ses véritables intentions. Très bien. Oui, je comprends. Au professeur, quelles sont les bonnes nouvelles? Le président de la Fédération mondiale des entreprises a décidé, après le sommet, de m'inviter à un dîner spécial. Parmi tous les grands conglomérats mondiaux, il a spécifiquement choisi le conglomérat Scott. C'est un honneur suprême. Pour notre illustre famille Scott, vraiment. Félicitations, monsieur Scott. Cela montre que le président de la Fédération mondiale accorde une grande valeur au conglomérat Scott. Bien sûr, c'est vrai. Monsieur Scott, je l'ai trouvé maintenant. Des informations compromettantes sur le groupe Veridian. Cette clé USB contient des preuves qu'Ethan et le groupe Veridian ont falsifié leur compte. C'est bien. Une double bénédiction magnifique, avec ces informations compromettantes. Et le soutien total du président. En quelques jours, le groupe Veridian sera anéanti. Monsieur Scott, je veux profondément donner à Ethan un coup final pour le terrasser définitivement. Quel genre de plan? Je veux m'occuper d'Ethan, en route vers le sommet. Je l'éliminerai. Il n'atteindra jamais les lieux. Excellente idée. Vous êtes vraiment mon fidèle élève. Ainsi, Ethan n'aura même pas une chance de se défendre. Mon maître, alors. Notre famille est. Soyez sans crainte. Une fois Ethan neutralisé, le groupe Veridian appartiendra à votre famille. Merci infiniment, cher maître. Sam, des nouvelles de l'entreprise? Monsieur le Président, mon fils rebelle s'est lié à Liam et a intégré l'entreprise. Ma supervision défaillante. Punissez-moi. C'était la décision de Liam, pas votre affaire. Mais je crains qu'il ne tente un nouveau stratagème. C'est bon. Quant à moi, j'ai placé des informateurs. Il n'échappera pas à mon emprise.
Mais il pourrait nuire à Liam. Parfait. Un faux pas mène à l'avancée. Laissez Liam simplement gagner de l'expérience. Enfin, ce jour est arrivé. Ethan, Liam, je vais vous faire regretter, à vous deux, père et fils, de m'avoir offensé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai mal au ventre. D'abord, on s'occupe de la famille Sterling. Puis j'irai chercher mon bilan médical. Ethan est parti, on peut l'éliminer. Comment tu sais qu'il est parti? Mon professeur m'a donné un gadget high-tech. Il peut traquer en temps réel la localisation de son téléphone. Appelle-les immédiatement, dis aux tueurs de passer à l'action. Dis-leur bien une chose. Je veux Ethan mort. S'il ne meurt pas, je ne dormirai plus. Oui, monsieur est. Allô, je veux parler à monsieur Sterling. Baissez ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le groupe Veridia organise ce sommet. Chaque détail doit être parfait. Vous, soyez tous à la hauteur. Allez-y. Vous êtes arrivés. Il y a du travail ici, restez nous aider. Besoin d'aide? C'est à nous que vous parlez? Vous êtes pas là pour aider? Liam, tu te prends pour qui? Vous nous donnerez des ordres? Que voulez-vous dire? Très bien. Si vous restez pour aider, je vous accorderai des heures supplémentaires. Que faites-vous? Vous cherchez des problèmes? Espèce de bon à rien. Effectivement, un médiocre restera médiocre. Même un moineau sur une branche ne devient pas phénix. Liam, penses-tu vraiment que nous deux serions tes esclaves? Au service d'un nul comme toi? Aujourd'hui, ton père et toi allez périr. Tu as osé me tromper. Je ne devrais pas. Quelqu'un. Détruisez l'emblème du groupe Veridian. Vous êtes sourd? Les ordres de Madame Davis, vous n'entendez pas? Ils sont fous, ignorez-les. Et, vous? Serena, pas le temps pour ça. J'ai bientôt un discours à prononcer. Si vous ne voulez plus travailler au groupe Veridian, démissionnez dès maintenant. Tu penses mériter de faire un discours? Quel crétin. Sécurité. Sortez ces deux-là. Expulsez-les. Liam, tu as été le chien de la famille 3 ans. Mais aujourd'hui, tu te prends pour un homme? Et, vous? Pourquoi êtes-vous là? Nous venons briser ton arrogance. Te forcer à redevenir le chien de notre famille. Laissez-moi vous dire, le grand événement de ce soir représente non seulement notre groupe Veridian, mais aussi l'honneur de toute la nation Xylo. Tout problème éventuel peut se régler en privé. Mais à présent, je vous conseille de garder votre calme. Gardez mon calme? Ne vous pressez pas. J'ai bien peur qu'on vous demande de rester calme. Trônez à gauche. Monsieur Sterling, le lieu du sommet se trouve à droite. Écoutez-moi. Maintenant, faites demi-tour. Vers le lieu de réception. Brendan. Qu'est-ce que cela signifie? En cette occasion cruciale, votre père ne manquera pas d'assister à ce banquet prestigieux? Certainement, il reste le PDG du groupe Veridian. Il sera présent. Alors, pour éviter l'heure de pointe, par où passera-t-il?
Il prendra sans doute la rocade extérieure. Non, comment savez-vous cela? Liam, tu ne comprends toujours pas? Ethan n'atteindra jamais le lieu. Quoi? Le timing est parfait. Si tout se déroule comme prévu, il devrait déjà être. Impossible. Mon père ne tombera pas dans votre piège. Pourquoi ne pas l'appeler? Pour vérifier s'il répond. Le signal est là. C'est une erreur. Personne n'est là? Prévenez Monsieur Sterling. Les assassins ont été capturés. Il semble que Monsieur Sterling soit bel et bien mort. Voyons voir. Qui va vous soutenir maintenant? Monstre, comment osez-vous blesser mon père? Je ne vous laisserai pas. Vous en tirez. Oh, je suis terrifié. Liam, tu n'es qu'un pauvre toutou à mes pieds. Sans ton père, tu n'es rien. Que diriez-vous de ceci? Je vous offre une chance. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Je pourrais envisager de vous épargner. Quelle tactique méprisable. C'est de l'arrogance pure. À quoi bon le soutenir? Le conglomérat Scott nous soutient. Je vous conseille d'être plus pragmatique. Je vous donne 5 minutes. Ceux qui veulent me rejoindre recevront une part équitable des actions Veridian. Mais les entêtés n'auront qu'à suivre les Sterling au tombeau. Il reste 4 minutes. Tu veux mourir ou choisir la vie? À partir d'aujourd'hui, quiconque ose me défier, je m'assure qu'il ne mangera plus. Monsieur, je suis partant. Je soutiens totalement votre décision. Monsieur Sterling, je suis désolé, mais je me range du côté de Monsieur Hay. Je retrouverai mon père. Écartez-vous de mon chemin. Sécurité. Qu'est-ce que tu manigances? Tu touches ton salaire. Du Veridian Group. Monsieur Sterling, nous nous excusons. Liam, pour qui tu te prends? Tu crois qu'ils t'écouteront? Ils sont plus malins que toi. Ils savent que tu es un raté et pas digne de confiance. Brendan. Mon père t'a épargné. Et aujourd'hui, tu le trahis en retour? Laisse-moi te dire une chose. Seul le vainqueur a droit à la gratitude. Liam, à présent, tu es trahi par tous. Et totalement seul. Si tu es intelligent, cède le contrôle du Veridian Group. Abandonne volontairement. Sinon, on se servira nous-mêmes. Vous tous ici présents. Même si je meurs. Je ne vous laisserai pas réussir. Tu restes aussi insolent. Ton caractère ressemble de plus en plus au sien. Il ne veut pas retrouver Ethan? Allons. Lui donner un coup de main? Gamin, dans ta prochaine vie, espère une meilleure existence. Brendan. Brendan, j'ai entendu dire que vous prétendiez que j'étais mort. Comment est-ce possible? Ça, impossible. Père, vous allez bien. Je me porte à merveille. Personne ne peut arracher la vie de votre père. Brendan, vous disiez que c'était gagné d'avance? C'est inconcevable. Comment la technologie avancée de mon maître a-t-elle pu échouer? Brendan, tu as commis bien des méfaits. Même le destin s'oppose à toi. Voyons donc. Qui a osé s'opposer à la famille Sterling? Avancez maintenant. Monsieur Sterling, monsieur, nous avons été contraints par ce misérable. La famille Davis a commis bien des injustices. Ce n'est pas notre faute. Au fond, nous sommes toujours du côté des Sterling. Vous soutenez les Sterling? Vous ne soutenez personne. Vous suivez simplement le camp gagnant, n'est-ce pas? Notre groupe Veridian n'a que faire des opportunistes. J'annonce officiellement la fin de notre coopération. Quant à vous deux, vous mordez la main qui vous nourrit. Vous êtes renvoyés. Père, comment avez-vous échappé à leur piège? Eh bien, je savais tout. Il utilisait mon téléphone pour me pister. Je l'ai jeté. C'est impossible. Comment saviez-vous? Ceci, c'est absolument impossible. Brendan, tu te croyais si malin, mais en réalité, tu n'as jamais échappé à mon emprise. Mais je te remercie. Grâce à toi, j'ai vu le vrai visage de nombreux gens. Garde. Arrêtez-les immédiatement. Monsieur Sterling, le complot pour vous nuire n'a rien à voir avec la famille Davis. C'est vrai, Monsieur Sterling, cette affaire est entièrement l'œuvre de Brendan. Vous dites que c'est moi? Qui m'a vu faire ça? Avez-vous des preuves? Vous venez de l'avouer vous-même. J'ai dit ça, vous avez enregistré? Eh bien, j'ai des preuves et des témoins. Par quoi commencer? Je m'en fiche, toute preuve que vous fournissez
Je n'y croirais pas. Sur mon téléphone il y a l'enregistrement de votre appel avec le tueur. Je le fais écouter? Impossible. C'est un faux. Pas assez de preuves? J'ai des témoins. Faites-les entrer. Parlez maintenant. Qui vous a donné l'ordre? Qu'a-t-il ordonné? Monsieur Sterling. C'est Brendan qui nous a commandité. Il nous a offert 5 millions de dollars pour vous éliminer. Et vous nuire. Brendan. Que direz-vous maintenant? Vous avez engagé des tueurs. Vous êtes sans cœur. Ils sont tous complices. Je ne connais aucun des deux. Monsieur, vous ne pouvez plus nier. Absolument pas. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Monsieur Sterling, tout ce que nous disons est vrai. Il a tout organisé. Vous ne les connaissez pas? Peu importe. Il y a une personne que vous connaissez forcément. Montrez-vous. Monsieur Sterling, je peux le prouver. Vous. Tout a été orchestré par Brendan. Il m'a fait contacter ces deux tueurs pour vous empêcher de participer au sommet ce soir. Vous m'avez vraiment trahi? Monsieur Hay, vous êtes allé trop loin. Je ne mourrai pas avec vous. Brendan, votre homme de main a témoigné. Que pouvez-vous ajouter? Rien à dire? Brendan. Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisi. Il est trop tard pour les regrets. Gars, emmenez-le. Appliquez la loi. Attendez. Ethan. Ne triomphez pas trop vite. Si je tombe, vous ne survivrez pas longtemps. Quoi? Voulez-vous impliquer votre père? Sachez ceci. Votre père est profondément déçu. Pour vous sauver, il préférera sûrement vous sacrifier pour le bien commun. Mon père ne compte pas. Sachez que mon puissant allié est le conglomérat Scott, le chef de la famille Scott, et mon mentor. Le conglomérat Scott, le plus riche groupe du continent. Une puissance surpassant le groupe Veridian. Les Sterling ont enfin rencontré leur maître. Comment un individu comme vous connaît une personnalité si influente? Durant mes 3 ans au Hill Sakura, j'ai côtoyé des personnages bien plus puissants que vous. Brendan? C'est donc ça, votre plan pour me détruire. Vous croyez vraiment que cet homme des Hill Sakura vous soutiendra sincèrement? S'il voulait vous aider, il serait déjà là, non? Mon disciple, je suis venu te soutenir. Monsieur Scott, vous voilà enfin. Louis Scott, directeur du conglomérat Scott. Il est venu en personne. Même Monsieur Sterling n'est pas son égal. Monsieur Scott. Je suis Henry Davis, chef de la famille Davis. En effet, Monsieur Scott, la famille Davis, et Monsieur Hay sont alliés. Chers invités, ne craignez rien. Je suis là aujourd'hui pour vous soutenir. Quiconque manque de respect à Monsieur Hay m'offense personnellement. Alors vous êtes Louis. L'homme le plus riche de Xylo. Enchanté. Monsieur Scott. Vous avez réussi dans les affaires. Mais votre ton aujourd'hui est déplacé. Écoute, Ethan, mon maître est 1000 fois plus puissant. Il a le droit de s'exprimer comme bon lui semble. Et, Ethan, tu as du pouvoir ici. Mais c'est le sommet économique mondial. Tu n'es qu'un rustre. Comment oses-tu te comparer au célèbre conglomérat Scott? Louis. Rappelle-toi. Même puissant au Hill Sakura, ou sur tout le continent. Et alors, n'oublie pas que nous sommes à Xylo. Xylo. Qu'est-ce que ça signifie? Même à Xylo. Le nombre de familles influentes, prêtes à flatter et courtiser notre conglomérat Scott, est incalculable. Mesure tes paroles. Nous, Xylosiens, ne serons jamais d'aussi lâches individus. Exactement, pourquoi tant d'arrogance? Nos entreprises xylosiennes ne capituleront jamais. Monsieur Sterling, il n'est pas le bienvenu. Sortez-le. Sortez-le. Mesdames, messieurs, vous faites preuve d'un courage remarquable. Je détiens des preuves sur vos entreprises, travail bâclé, négociations occultes et délits d'initiés sur plusieurs décennies. Devant ces preuves irréfutables, que vaut votre prétendue intégrité? À présent, Monsieur Scott, nous pourrions. Discutons. Monsieur Scott, sachez que nous sommes ici pour négocier. La modération favorise les affaires. En vérité, nous savons très bien la puissance de votre groupe. Face à vous, les Sterling ne pèsent rien. Il faut être fort. Vos pratiques douteuses vous ont rendu vulnérable. Pour vous protéger, vous osez vous mentir à vous-même. Ce comportement est indigne. Ethan. Ces personnes font preuve de pragmatisme, mais contrairement à vous, vous jouez avec la mort. Vous vous prenez pour qui? Il faut être fort, et alors, vous croyez être irréprochable? Depuis des décennies, j'agis avec honneur. Je peux affirmer avoir la conscience tranquille. Ethan, écoutez bien. Nous sommes des vétérans. Arrêtez de faire semblant. Vous avez l'opportunité, comme ces messieurs, de choisir. Soumettez-vous à notre groupe. Je pourrai alors préserver votre réputation. Vous entendez? Mon mentor exige que vous vous prosterniez. Ethan, agenouillez-vous, tant qu'il est temps. Ne tentez pas, Monsieur Scott. Les Xylosiens intègres ne s'agenouillent que devant le ciel, la terre et leurs aïeux. Mais j'aimerais savoir quelles preuves vous prétendez détenir. Apparemment,
Vous préférez la manière forte, plutôt que la diplomatie. Monsieur Scott, laissez-moi m'occuper de cette ordure. Ethan, je t'avais prévenu que je te détruirais. Tu as eu de la chance avant. Mais aujourd'hui, ton destin te rattrape. Arrêtez. Papa, que fais-tu? Les Sterling ont témoigné des décennies de bonté. Et voilà comment tu les remercies. Quelle bonté? Tout ce que les possèdent, nous l'avons gagné seul. Quel rapport cela a-t-il avec eux? Comment ai-je pu élever un fils si rebelle? Père, ouvrez les yeux. En ce moment, tout le monde soutient le conglomérat Scott. Les Sterling sont finis. Les suivre? Vous serez enterrés avec eux. C'est vrai. Monsieur Scott a dit. Si vous coopérez, le poste de président du groupe Veridian sera à vous. Vous avez déjà prévu le partage. Vous êtes bien préparé. Mais croyez-vous vraiment que si votre plan réussit, ces insulaires de Sakura partageront le butin avec vous? Taisez-vous. Mon maître, ne mentirez jamais. Exactement. Nous, de Sakura, depuis toujours, tenons nos promesses. Notre intégrité est reconnue. Je ne collaborerai jamais de ma vie avec Sakura. Très bien. Vieux fossile. Si vous refusez la présidence, je prendrai votre place. Comment osez-vous? Si vous persistez aujourd'hui, je vous renierai comme fils. Me renier, c'est moi qui vous méprise. Vous fûtes le chien des Sterling. Vous vous y êtes habitué, non? Un maître un jour, un père pour toujours. Vous n'êtes pas mon père. J'ai mon maître. Je vais m'occuper de Monsieur Scott et l'enterrer dignement. Sam, il semble que votre fils s'obstine à prendre un voleur pour père. Irrécupérable. Brendan, vous le regretterez. Le vainqueur rafle tout. Seuls les perdants regrettent. Soit. Monsieur le Président, j'ai un rapport. Parlez. Les grands groupes financiers ont décidé d'investir dans le groupe Veridian. Actuellement, les actions de notre groupe s'envolent en flèche. Impossible, si les grands financiers investissaient, ce serait dans le conglomérat Scott. Pourquoi investiraient-ils chez Veridian? Ethan, cesse de jouer la comédie. Ta stratégie de bluff est inutile, face à moi. Pourquoi cette hâte? Quant au résultat, attendez de voir. Contentez-vous d'attendre le dénouement de cette partie. Louis, votre confrontation avec notre groupe Veridian a déjà été retransmise en direct. Bientôt, vous apprendrez l'effondrement des actions du conglomérat Scott. Vous les Xylosiens avez vraiment de l'imagination. Vous savez quoi? Le conglomérat Scott domine les îles Sakura depuis des décennies. Nos actions n'ont jamais chuté. Pour qu'elles s'effondrent totalement, il faudrait que les îles Sakura ne sombrent demain. Ceci, comment est-ce possible? C'est faux. Vous avez truqué ça. Exactement. Mon mentor est un expert financier de l'université Sakura. Comment aurait-il pu se tromper? Monsieur Scott, c'est un appel du siège. Monsieur Scott, un appel de l'entreprise. Monsieur Scott, une terrible nouvelle. L'action de Scott Conglomérat s'effondre. Les gros actionnaires se retirent. Quoi? Louis, que pouvez-vous dire maintenant? Monsieur Scott, c'est contacter les grandes entreprises, demander leur aide. Oui, immédiatement. Monsieur, les conglomérats ne répondent pas. Comment? Notre Scott Conglomérat domine les îles Sakura. La première puissance régionale. Ils osent me manquer de respect? La banque arcadienne en ligne. Ils vont nous aider. Les Arcadiens ne resteront pas inactifs. Monsieur, ils rompent tous lien avec Scott Conglomérat et retirent leurs investissements. Ils réclameront compensation pour pertes subies. Mais, comment est-ce possible? Louis, vous êtes abandonnés de tous. Envoyez un ultimatum au conglomérat. Dites-leur que s'ils n'aident pas cette fois, une fois la crise surmontée, je réglerai mes comptes. Louis, inutile, nous sommes déjà là. Le conglomérat arcadien gèle les actifs de Scott Conglomérat en Arcadie. Notre groupe Eldoria interdit à votre conglomérat toute activité sur Eldoria. Brendan, c'est ça, l'invincible Scott Conglomérat, pas si impressionnant. Ethan, ne jubilez pas. Même si Scott Conglomérat tombe, il entraînera Veridian Group dans sa chute. Monsieur Scott, l'heure est venue. Dévoilez notre atout maître. Exact. Honorables invités. Si vous connaissiez les dessous du groupe Veridian, feriez-vous encore confiance au Sterling? Le groupe Veridian a des secrets. Le groupe Veridian serait-il, comme les autres entreprises, pratiquant des combines? À vous tous. Je vous le dis. Cette clé USB contient les dossiers confidentiels internes du groupe Veridian. Les dossiers de Veridian, comment les avez-vous obtenus? Brendan, ce sont sûrement les données volées au bureau du PDG, non? Ethan, puisque vous êtes au courant, je vais être direct. Si vous êtes raisonnable, cédez immédiatement vos parts de Veridian. Remettez-les-moi. Si vous refusez, je dévoilerai vos agissements au grand jour. Brendan,
Je suis dans les affaires depuis des décennies. J'ai surmonté toutes les tempêtes. Vous croyez que vos petits stratagèmes me feront plier? Vous jouez toujours les durs? Très bien. Ethan, dans ce cas, le public verra votre véritable visage. Chers invités, Ethan et son groupe Veridian trafiquent leurs comptes depuis des années. Les preuves sont dans cette clé d'SB. Ethan. C'est donc ça, vous êtes un véritable escroc. Cette fois, vous ne nierez pas. Ethan, je me demandais comment vous êtes devenu si riche. C'est par la fraude. Silence. Comment savoir si ces données ne sont pas falsifiées? Vous êtes des crapules. Sans aucun scrupule. Liam? Ces informations sont véridiques. Vous avouez? Il a avoué. J'admets que c'est exact. Mais je vous conseille fortement de ne pas les révéler. Ethan, vous avez peur? Plus vous aurez peur, plus je dévoilerai tout. Je veux vous voir, supplier à genoux. Ethan, même si tu regrettes maintenant, c'est trop tard. Qui t'a dit d'être assez aveugle pour provoquer Monsieur Scott? Père. C'est ma naïveté qui m'a perdu. Je les ai mal jugés. Rien de grave. Prends ça comme une leçon. Sois prudent à l'avenir. Ethan, une fois ces révélations publiées, tu crois avoir un avenir? Chers invités, ce que vous voyez ici sont les preuves des crimes du groupe Veridian, compte falsifié. Ethan, pour dissimuler ses méfaits, a placé plusieurs couches de code sur ces données sensibles. Il y a une heure, nos techniciens du conglomérat Scott ont réussi à les décrypter. Fraude comptable, évasion fiscale, vente de contrefaçon, atteinte aux droits des consommateurs, monopole abusif, concurrence déloyale. Voici les actes répréhensibles du conglomérat Scott. Est-ce possible? Dépêchez-vous, éteignez l'écran. Ethan, tu m'as piégé. Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par se savoir. J'étudie le conglomérat Scott depuis des décennies. Je voulais attendre un peu avant de révéler vos crimes. Mais vous avez tout précipité. Appelez nos actionnaires, je dois rentrer. Monsieur, c'est en une de tous les journaux. Nos investisseurs nous ont lâchés. Et là, Banque nationale des îles Sakura a gelé nos comptes. Nous n'avons même pas de quoi payer le billet du retour. Louis, tu as vraiment touché le fond. Pas du tout. Je connais justement quelqu'un qui va certainement sauver notre famille Scott. Les plus grands conglomérats mondiaux sont déjà tous là. Demandez-leur donc s'ils vont vous aider. Monsieur Sterling a raison. Nous avons déjà décidé de rompre avec le conglomérat Scott. Exactement. Peu importe ce que vous en ferez, nous n'objecterons pas. Un conglomérat aussi infâme n'a aucune raison d'exister. Cet homme est plus fort que vos simagrées. Il est bien plus puissant. Il est le président de la Fédération mondiale des entreprises. C'est vrai, exact. Le président de la Fédération a déjà décidé qu'une fois le sommet terminé, de dîner avec mon mentor. Vous, misérable vermine, n'êtes pas digne d'y assister. Louis, tu es si sûr de toi. On dirait que toi et le président êtes très proches. En effet, c'est vrai. Alors appelle le pourvoir. S'il va t'aider. J'ai bien son numéro. Allô, Fédération mondiale des entreprises. Bonjour, je suis Louis Scott, dirigeant du conglomérat Scott. Je dois parler au président. Très bien, je vous le passe. Ethan, le président de la Fédération mondiale des entreprises, n'est pas quelqu'un à provoquer. Je pensais vraiment que tu avais du talent. Il semblerait que Monsieur Scott garde toujours une longueur d'avance. Monsieur Sterling, vous avez un appel. Aime le président. Un certain Louis Scott veut vous contacter. Inutile. Je suis justement devant lui. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Rebelle. Ne comprenez-vous toujours pas? Monsieur Sterling préside la Fédération mondiale du commerce et l'homme le plus riche du monde. Exact, Monsieur Sterling, c'est lui que vous cherchez. Le conglomérat Scott ose défier Monsieur Sterling, c'est totalement futile. Louis, vous vous couvrez de ridicule. Qu'est-ce donc? Comment est-ce possible? J'ai étudié le groupe Veridian depuis si longtemps. Mais j'ignorais tout d'Ethan. Je ne savais rien. Esprit étriqué. La Fédération mondiale est une organisation secrète. Les identités des dirigeants sont top secrètes. Le conglomérat Scott, pourtant leader d'aura, n'est rien face à Veridian. À peine digne d'intérêt. Votre petit niveau n'a pas sa place ici. La vérité vous dépasse. Depuis des années, votre conglomérat pille et accapare des biens. Vous commettez toutes les exactions. Votre karma vous rattrape. Votre arrogance et votre orgueil vous coûteront cher. Misérable. Vous goûtez enfin au remords. Brendan. Je devrais vous remercier. Sans effort, vous avez éliminé ce fléau mondial qu'était le conglomérat Scott.
Brendan. Monsieur Scott. Sans vous. Notre groupe Scott ne serait pas dans cette situation. Trop tard pour les discours. Garde. Arrêtez-les. Monsieur Sterling. Ceci, c'est Brendan qui m'a trompé. J'ai mordu à l'hameçon. Je sais que vous, Xylosiens, êtes très redoutables. Comment vous défier? Vous implorez grâce maintenant? Au bord du gouffre, et vous mentez encore. Les ambitions du groupe Scott sont connues de tous. Si je vous libère, comment affronter le monde? Monsieur Sterling, je reconnais mes torts. Donnez-moi une chance. Vous ne vous repentez pas. Vous savez que vous allez mourir. Les Sakurets sont éternels opportunistes. Si je vous épargnais, ce serait libérer une bête. Croyez-vous que je vous laisserai une chance de contre-attaquer? Emmenez-le. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, monsieur. Aujourd'hui, nous ne voulions pas venir. C'est Brendan. Il a promis que nous verrions la chute des Sterling. Voilà pourquoi. Cela ne concerne pas la famille Davis. Rien à voir avec nous. Cette affaire, du début à la fin, a été fomentée par les Davis. Et vous osez nier votre implication? Combien de chances ai-je donné, mais vous persistez à nous provoquer. Cette fois, la punition sera sévère. Vos résultats médicaux sont là. Félicitations, vous êtes enceinte. Madame Davis, votre rapport est prêt. Félicitations, vous êtes enceinte. Qu'est-ce que c'était? Je suis bel et bien enceinte. Ethan. Ma fille est enceinte. Elle porte l'héritier des Sterling. Maintenant, vous osez encore nous arrêter? Ceci, pas possible, papa. Liam, tu essaies de nier? Écoutez, ils vous regardent tous. Ma fille est enceinte. Elle porte votre enfant. Allez-vous le nier? C'est à moi parce que vous le dites? Liam. Ça fait 3 ans que je suis avec vous. Espèce de salaud, vous me trahissez? Serena, en 3 ans, je ne t'ai jamais touché. Tu étais mon petit ami. Tu m'as toujours dit être une femme très traditionnelle. Donc pas de contact avant le mariage. Alors quel est le problème? Pendant 3 ans, je suis enceinte. Assumez vos responsabilités. Serena. Mon fils a déjà affirmé ne pas t'avoir touché. Vous persistez à l'accuser? Vous êtes complètement illogique. Exactement. Vous dites que c'est moi. Mais je déclare que c'est lui. Liam. C'est votre petit ami. Je n'oserais pas. Je suis parti à l'étranger il y a 3 ans. Serena, vous avez d'autres hommes? Peu importe, assumez simplement. Sinon, je rendrai cette affaire publique. Pour salir la réputation des Sterling. À tous, écoutez, venez vite voir ça. Regardez, la vie de ma fille est un vrai calvaire. Liam Sterling a séduit puis abandonné. Quelle irresponsabilité. Madame Davis, je m'excuse, j'ai pris le mauvais dossier médical. Le voici. Vous n'êtes pas enceinte. C'est juste un rhume. Qu'avez-vous dit? Selon le rapport, vous avez juste attrapé un rhume et eu des maux d'estomac. Pas enceinte. Chérie? Serena. Que dire de plus? Dis-moi pourquoi. Pourquoi ça arrive? Serena. À l'article de la mort, et tu m'as piégé? C'est ton châtiment. Puisque la vérité éclate. Emmenez-les tous. Liam, j'avais tort. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, je t'en supplie, parle pour moi. Liam, s'il te plaît. À ce moment, ne sois pas sentimental. Serena. Quand les autres me harcelaient, as-tu déjà parlé pour moi? Ne me jugeais-tu pas inutile? Maintenant, je vais te montrer ce que je suis quand je ne suis pas inutile. Emmenez-la. Non, vous ne pouvez absolument pas faire ça. Père, je suis ton fils. J'ai péché. Plus jamais. Tu as déjà rompu les liens avec moi. Ne m'as-tu pas renié? Je n'ai pas de fils comme toi. Monsieur Sterling. J'avais vraiment tort. Je suis Brendan. Épargnez-moi. Je vais rentrer à la maison. Je ne sortirai plus. Une autre chance, s'il vous plaît. Brendan. Tu es déjà un adulte. Tu dois répondre de tes actes. Tes nombreux méfaits répétés. Ils ont épuisé toute ma patience. Emmenez-le. Père. Monsieur Sterling, aidez-moi. Père. Monsieur Sterling, ils l'ont cherché, et en paie le prix. C'est vraiment satisfaisant. Alors, félicitations, Monsieur Sterling, pour leur éviction. Monsieur Sterling, en tant que président de la Fédération mondiale du commerce, adressez-vous à tous. Chers invités, les événements d'aujourd'hui prouvent que
Le bien engendre le bien, le mal engendre le mal. La justice tarde parfois. Mais elle finit toujours par triompher. Elle ne décevra aucun être de bonne foi. Profitant de cette occasion, j'ai une annonce à faire. À savoir que je transmettrai la présidence du groupe Veridian à mon fils, Liam. Père, J'espère que sous la nouvelle direction, le groupe Veridian atteindra de nouveaux sommets et se développera grandement. vraiment excellent. Papa, je vais tout donner. Monsieur Sterling, je continuerai comme toujours de soutenir Liam. Notre consortium investira des milliards dans le groupe Veridian. Notre consortium européen signera un contrat de 30 ans avec le groupe Veridian. Souhaitons donc une collaboration fructueuse. Soyons tous enthousiastes. Monsieur Sterling. Cette affaire est réglée, mais notre problème n'est pas terminé. Les Davis ne méritent pas les Sterling. Mais l'héritage des Sterling doit se perpétuer. Liam, parmi nous trois, as-tu choisi qui épouser? Mon cher fils, ces demoiselles sont sincères. Tu dois leur répondre. Père, c'est... Mesdemoiselles, devenir une bru des Sterling n'est pas une mince affaire. Vous savez quoi? Je vous donne 1 an. Durant cette année d'essai, si l'une d'entre vous gagne l'approbation de mon fils, alors je la reconnaîtrai. Père, n'est-ce pas inapproprié? Nous respecterons vos conditions, Monsieur Sterling.